Un, bien. Et Claudia, 3 ans après, j'ai le plaisir de t'accueillir à nouveau, donc, avec Milena cette fois. Nous te souhaitons la bienvenue. Bonsoir, Bien, alors, merci. qu'est-ce qui te ramène à nous? Fais-nous une sorte de rétrospective, si tu veux bien. Alors, qu'est-ce qui me ramène? Il me ramène que depuis 3 ans, j'ai fait j'ai glissé aux enfers. Euh, Comme pourrait dire les sans-lumière. Alors moi, ce que j'appelle les sans-lumière, c'est ceux qui tapent New Age. Donc New Age, nuageux. Donc moi, je les appelle les sans-lumière, sans soleil. Voilà. Bref, donc il y a eu la session. Pendant à peu près un petit peu moins d'une semaine, bah, j'étais bien. Je laissais aller sur la session et tout ça. Et il y a commencé à y avoir comme des pensées intrusives qui sont venues du genre, ouais, de toute façon, ta session, elle est nulle, ta session, elle a pas fonctionné, elle ne peut pas fonctionner pour toi, plein de choses comme ça. Donc, j'ai laissé les choses un peu comme ça, je me suis dit, bon, ça passe. Je continue à regarder les sessions aussi pour m'accompagner à côté. Et là, par contre, il y a beaucoup de colère et de dégoût. Autant aujourd'hui j'ai plaisir à te voir en face, autant à peu près une semaine, 15 jours après la session, je pouvais plus te voir par exemple. Je pouvais même pas juste écouter des sessions que tu faisais. J'ai dit bon ben c'est pas grave, si c'est juste Aurore, je vais la switcher. Donc j'ai commencé à regarder des sessions de Nathalie ou d'autres, mais ça me faisait en fait la même chose. J'étais incapable en fait de pouvoir regarder d'autres sessions. Et la seule chose qui était là et qui était présente, c'est que bah, de toute façon pour moi ça a pas pu marcher. Il me semble que la demoiselle c'était Elia, que Elia ben elle était trop novice, elle était trop truc. Il y avait tout qui venait pour me casser le truc en fait. Donc voilà, bon, ben ça a été pendant à peu près 4-6 mois. Ensuite, ben, mais je t'avais dit sur la première session que j'avais des tendinopathies, donc j'avais des problèmes physiques, des pathologies physiques qui se sont amplifiées et qui se sont un petit peu étalées à tout mon corps. Quand je t'ai vu la première fois, c'était juste une épaule. Maintenant, ce sont les deux épaules, les deux coudes, les deux poignets, les deux genoux, C'est les des deux chevilles. tendinites multiples, c'est ça? Alors, j'ai des tendinopathies sur les deux épaules, Ça veut dire quoi, calcifiantes. tendinopathie? C'est quoi la différence avec Euh, tendinite? Ah, c'est la même chose, c'est juste que c'est le nom, Ok. on va dire le nom un petit peu des docteurs, c'est tendinopathie. Euh, j'ai fait, il faut que donc des tendinopathies, j'ai une nécrose osseuse sur l'épaule aussi. J'ai le cartilage qui en a presque plus sur l'épaule droite. J'ai des épicondylites et des tendinites sur les coudes. Sur les poignets, on ne sait pas trop ce que j'ai. Sur les genoux, ben, j'ai des chondropathies et une usure du cartilage, pareil. Sur les pieds et les chevilles, bon, ben, il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Par contre, on m'a diagnostiqué un syndrome naviculaire. Me demande pas de t'expliquer, je comprends pas. C'est un truc de tendon avec les muscles, avec les trucs, machin, truc bidule. Voilà. J'ai un problème à la thyroïde. Enfin, j'ai plein de trucs. J'ai eu des règles douloureuses au possible, comme si on me charcutait l'utérus à coups de cutter. J'ai fait 2 épisodes, moi j'appelle ça des tétanies douloureuses, où 2 fois je me suis réveillée dans la nuit, sur les coups de 2-3 heures, avec une douleur dans les pieds. Mais le truc, c'est que le processus, c'est la douleur, je la sentais monter petit à petit, en fait, jusqu'à ma tête. Et j'avais mal, j'avais l'impression d'être charcutée de partout, et ensuite ça redescendait et tout. Ça redescendait. Et ça me l'a fait 2 fois. La première fois, ça a duré 3 jours. La deuxième fois, ça a duré pratiquement un mois. Voilà. Ensuite, j'ai eu des soucis avec ma fille. Ma fille a eu des problèmes de santé, donc ça a pas arrangé le truc. Donc j'ai fait un burn-out qui s'est suivi par une dépression. Et je suis toujours considérée en dépression. C'est pour ça que ça fait 2 ans là que je suis 1 an et demi que je suis en arrêt maladie. Euh, et en fait, tout ça, à chaque fois que j'essayais en fait j'aime pas dire de me battre parce que si, enfin, moi j'estime que si je fais une session, c'est que j'ai plus à me battre. En fait, j'ai juste à me positionner. La bataille, elle n'existe plus puisque de toute façon, j'ai pas, c'est même pas que j'ai gagné, c'est que voilà, si je suis là, c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui dirige. Mais et le seul moyen que je pense, parce que ben après, j'ai toujours évolué avant de trouver. Des hypnoses régressives avec vous. Je tournais beaucoup en fait avec des personnes qui sont dans le New Age, comme j'avais dit avant.
enfin des thérapeutes, des machins, des trucs, et à chaque fois, c'est, ben, comme on peut pas t'atteindre, ben, on tape sur tes enfants. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, ben, depuis, j'ai décidé, vraiment décidé, parce que j'ai plusieurs fois essayé de revenir vers toi, Ce ou que j'allais d'aller te vers demander. Nathalie. Mhm. J'ai plusieurs fois essayé de revenir vers toi et à chaque fois, par exemple, que voilà, j'avais pris la décision et puis que c'est bon, j'avais les sous et tout ça, ben voilà, pam, la voiture, elle tombe en panne et puis voilà, il y a 700 balles de réparation à faire. Donc, tu comprends bien que je vais plutôt réparer ma voiture que de faire la session. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Deux fois, j'aurais voulu faire les avec Nathalie. Sur les mondes invisibles, pareil, j'avais mis l'argent de côté. Le deuxième coup, on devait le faire avec Sam et puis se faire une petite semaine tous les deux en amoureux en même temps. Et on avait économisé les sous, hein, mais à chaque fois, il y a eu un problème qui faisait que ben, cet argent qui était pour a été obligé d'être injecté ailleurs, en fait. Et donc là, pour cette fois-ci, j'ai décidé, j'ai mis les sous à côté, on a bouffé des patates, on a bouffé des pâtes, mais c'était pas, j'ai vraiment, là, j'ai vraiment gardé les sous pour parce qu'il fallait, en fait. Après, ben, toujours hein, des problèmes d'argent. Mon boulot, juste après la session, je pouvais plus le voir. Je traînais la patte pour y aller. Même les gens, alors que je m'entends super bien avec mes collègues, ben, je pouvais plus les voir, je pouvais plus voir personne, je pouvais plus voir le taf, je pouvais plus voir le lieu. Donc je me suis dit, ah, ben, peut-être que je dois plus y être en fait. Mais voilà, et puis après j'ai eu aussi 4-5 fois j'ai failli avoir des accidents de voiture alors que c'est pas moi qui suis en faute. Le gars il va griller un feu rouge ou il va griller un stop ou voilà quoi. Et je me suis beaucoup isolée, vraiment beaucoup. La période burn-out, ça a été très traumatisant pour moi parce que j'ai toujours été quelqu'un de fort. Je me suis jamais laissé abattre et là pour le coup je me suis retrouvée comme une chaussette par terre quoi. C'était vraiment c'est tu vois rien que là de revenir en fait dans tout ça, de refaire la rétrospective, tu vois j'ai envie de pleurer. Tu le sens là j'ai les trucs et donc j'essaie de mais ouais non ça a été voilà. Et donc là pour le coup depuis par contre que j'ai décidé que voilà, c'était le moment en fait, et puis voilà, je le fais même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas de truc, même si j'injecterai pas dans la voiture. Et en plus, chose qui a été que j'ai faite, hein, parce que là, ma voiture, elle a été immobilisée pendant 6 mois parce qu'il y avait des réparations à faire et je voulais pas taper dans l'argent de la session en fait. Donc là, on vient juste de pouvoir de faire les réparations à faire, mais la voiture, elle est restée 4 mois dans le parking à pas rouler parce que je voulais pas taper dedans. C'était voilà, je me suis priorisé pour le coup. En dehors des soins réalisés avec quelques-unes de tes amies, est-ce que tu as eu recours à d'autres formes d'accompagnement ces dernières années? Non, en fait, ça tourne toujours parce que pratiquement toutes mes amies, ce sont des thérapeutes. Elles m'attendent toutes, genre, je vais être thérapeute avec elles, mais j'ai jamais eu ce truc de le faire, en fait. Euh, non, mais même si elles ont essayé de faire des trucs, alors par exemple, j'en ai deux, bon, qui, elles travaillent bien, hein, elles font leur truc avec les gens, je veux dire, elles ont une clientèle, elles gagnent leur vie avec, elles ont aucun souci financier, donc ça veut dire que, voilà, les gens, ils ont, en tout cas pour eux, de bons retours. Ben, tout ce que j'entends depuis, c'est mais de toute façon, tu es trop forte, on peut pas faire on peut pas travailler avec toi, on peut pas. Euh, Par exemple, dans le sud de la France, il y a un ami donc de mon ami qui lui est quand même réputé dans son domaine et elle lui dit ouais ben écoute, tu veux pas prendre Claudia tout ça parce qu'elle va pas bien et tout. Et ben elle me dit ben écoute, il veut pas travailler avec toi parce qu'en fait ton taux vibratoire, il arrive pas à le calculer, t'es trop haute en fait. Voilà, j'entends plein de trucs comme ça. Et pour le coup, ça a fait gonfler mon ego, hein, je le dis, je l'avoue. Parce qu'à un moment donné, on est par terre et puis on a besoin de se sentir un petit peu, voilà, hein. Voilà, ma tête, elle a gonflé, je passais pas à la porte, fallait trouver la taille, en fait. Mais voilà, quoi, Et même, j'ai pu discuter avec Nathalie. Elle a fait partie aussi de ce processus qui fait que je suis là aujourd'hui. Elle faisait un question-réponse. Et bon, ben, pour le coup, j'étais connectée, donc je faisais partie des premiers à pouvoir poser la question. Donc, je lui ai dit vite fait comme ça, et elle m'a dit, ben, écoute, il faut que tu retournes vers Aurore, c'est important, c'est urgent, il faut que tu le fasses. Il y a peut-être de la possession, il y a peut-être du truc, il y a peut-être, enfin, il peut y avoir tellement peut-être de peut-être, mais en tout cas, voilà, moi, ça a confirmé que voilà, je voulais et je vais et je suis là aujourd'hui, quoi. Donc Pose une voilà, sauf intention à l'égard de cette session aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de toi-même?
Très honnêtement, je me suis posé la question là, il y a une demi-heure. Et en fait, je sais même pas si j'ai envie de poser une intention, parce que poser une intention, c'est, enfin, je sais pas, hein, peut-être je me trompe, hein, mais c'est avoir un désir de quelque chose qui va se passer, alors que si j'ai bien compris une chose, parce que je pense qu'on est tellement capable de tout, pourquoi poser une seule intention si on peut tout créer, on va tout créer, c'est au fil du temps, c'est au fil du truc. Quand l'envie, elle vient, ben voilà, ça se matérialise, parce que là, on est, comme c'est nous, quoi, on est des créateurs, donc pourquoi en poser une si je pourrais en poser 50 millions? Si on Et puis je commençait vais pas par dire, une, si je vais commencer par une, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Je pourquoi est-ce que tu as tenu à cette seconde session? Parce que la première, je voulais être souveraine, je voulais pouvoir maîtriser ma vie, je voulais pouvoir euh, créer ce que je voulais, je voulais pouvoir tout ça, mais j'ai l'impression qu'en fait alors ça c'est vraiment une réflexion d'il y a quelques jours, tu vois, mais j'ai l'impression que pour le coup, j'ai eu ce que je voulais, mais j'ai créé dans le bad vibes en fait. Parce que plus je regarde en arrière et, et je me dis, mais en fait, tu t'es peut-être pas assez positionné, tu t'es peut-être pas, et puis tu es parti ben, comme t'étais pas bien, ben, si t'es pas bien, ben, ça se matérialise dans la matière. Mais en même temps, je me dis, j'avais pas les moyens, en tout cas, j'étais tellement fatiguée, parce qu'après, je suis devenue alcoolique aussi, parce que ça a été ma béquille. C'était deux, trois paquets de cigarettes par jour avec deux, trois bouteilles d'alcool fort ou deux, trois packs de bière par jour parce qu'il fallait tenir le rythme de tout ça. Et donc, je sais pas, je saurais pas poser une intention pour le coup. Hmm. On démarre? Juste peut-être ouais. Ah, juste un truc. Euh, il s'est passé deux trucs par contre depuis que j'ai posé la session. Il me semble important de te le dire. Donc, ça a commencé à peu près vers le mois de décembre. Euh, Dans mon sommeil, quand je dors, j'avais la sensation qu'on voulait me faire avaler comme une bille. Et je me réveillais et c'est comme si je crachais le truc, ça voulait pas passer. Et il y a à peu près 3 mois de ça, j'ai avalé la bille. En fait, j'ai eu cette sensation d'avaler comme une bille, comme si on avalait une bille ou une cacahuète, en tout cas quelque chose. Et il y a un mois à peu près, pareil, je dormais et donc je pense que c'était un rêve lucide. Je vois une entité, enfin en tout cas une forme humanoïde noire devant moi. J'étais assise. Et elle parle pas, elle fait rien et tout ça, mais ça, elle sent mauvais en fait, elle est pas top. Et je me dis, de toute façon, c'est pas grave, je garde mon calme, elle peut rien contre moi et tout ça. Et d'un coup, elle disparaît de devant moi, mais je la sens dans mon dos. Et je sens qu'elle veut rentrer à l'intérieur de moi. Donc j'essaie de me calmer, puis je me dis, de toute façon, elle pourra pas rentrer et tout ça. Mais à un moment donné, je sens quand même qu'elle arrive un petit peu à rentrer. Et là, dans le rêve, j'explose, je lui dis, mais putain, mec, vas-y, dégage! Et d'un coup, je me suis réveillée. Et j'ai hurlé, mais avec mes tripes, en fait. Je lui disais de partir. Sam, il dormait à côté. Il s'est réveillé comme un fou. Il croyait qu'il y avait un voleur dans la maison. J'ai tellement hurlé ce dégage que j'ai pas parlé pendant 3 jours. J'avais mal à la gorge. Et ça a duré, ouais, ça a duré bien une bonne minute comme ça. Et je voyais dans mon salon, en fait, parce que ce soir-là, on s'était endormi dans le salon. Je voyais que cette chose, elle était là, en fait. Cette forme humaine, elle était là. Je la voyais dans l'encadrure de la porte, dans la pénombre. Et au final, je sens qu'elle veut monter, comme si elle voulait aller et puis s'en prendre à mes enfants. Et je lui dis, non, tu dégages, tu vas pas, tu montes pas à l'étage, tu vas pas voir mes gosses, tu dégages de chez moi et puis c'est tout, point barre. Donc à un moment donné, ça part. Et donc Sam, il retourne se coucher. Et le lendemain, il m'appelle, il me fait, mais il t'est arrivé quoi hier soir? Donc je lui raconte un petit peu le rêve. Et il me fait, mais je crois que c'était pas un rêve parce qu'il me dit, je l'ai vu aussi dans le salon. Ok. Sous la même forme? Sous la même forme, une fille, j'ai vu une forme un peu humaine, toute noire et tout ça. Et puis d'un coup, bah, elle est partie. Ok, Et quand tu hurlais, et fait à un moment donné, bah, elle est partie, elle a disparu. bien. On démarre, Claudia? Oui. Alors, tu sais ce que moi j'attends de toi? Que tu cliques Ouais, sur je le cherche le micro. micro. Et normalement, sur ta gauche en bas, Claudia, tu devrais voir cette pastille. C'est bon, je l'ai trouvé. Ok. Là, oui. Bien. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Mhm. Connecter à elle?
Oui? Non? Oui, t'as le début, oui. Bien, alors je t'en prie. Et je dois te dire au début que je ne ressens pas de parasite. Je veux dire qu'elle a son histoire, elle. Et quelque chose qui a ressurgi, quelque chose de très lointain, qui est de retour. Et donc, je la vois quand elle m'a apparu. Je me suis connectée avec elle et elle m'a apparu comme une momie des Andes, de Pérou, je sais pas, quelque part de là. Donc, en position assise, très sec, tu sais, on voit les dents parce que, par exemple, cette lèvre supérieure est tellement sec que qu'il y a des lèvres, des dents visibles. Elle a le bras croisé, le genou presque, tu sais, touche le menton. Et donc, elle est comme ça, elle a les yeux ouverts. Mais c'est comme si elle a pris cette position de son vieux corps. De... Oui, parce que il y a une Observe la histoire création, derrière ça. toute la création autour. Non, C'est super. il y a pas, il y a pas grand-chose, je veux dire. C'est comme si elle s'est adossée contre un mur, mais il n'y a pas vraiment un mur. C'est tout. Rien dans l'apparence ne correspond au corps de femme qu'elle possède en cet instant. Je veux dire, je sais que c'est elle, ce sont ses yeux. Les yeux sont ouverts, mais sinon, c'est vraiment très sec dans cette position d'une momie. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Oui, elle me regarde directement dans les yeux. En dehors Mais du c'est comme si regard, elle est-ce ne qu'elle a pouvait pas tenté bouger. de communiquer avec toi? Oui, parce qu'elle m'a déjà envoyé dans cette mémoire, oui. Dis-lui que nous cherchons Claudia Et c'est elle. et elle reste dans cette forme d'hier, n'est-ce pas? Euh, d- d- oui, d'hier, mais d'hier qui est très lointain, oui. Bien. Ce que tu vas faire avant de nous laisser emporter dans le passé, c'est Hmm. t'assurer que l'ADN correspond. Oui, c'est bien. Demande-lui pourquoi te présenter dans cette apparence-là, en soutien de Claudia en 2025. Parce que ce qui a ressurgi là, comme enfermé, l'a emprisonné, la mémoire qui a ressurgi après la première session était tellement forte, le trauma était tellement fort, c'est comme si ça l'a comme inondé. C'était comme trop grand, toutes ces émotions, toutes ces mémoires étaient comme plus grandes qu'elle pouvait comme contenir et ça l'a enfermée dans cette position. Elle ne peut plus bouger et c'est pourquoi elle nous fait venir. Elle veut se L'immobilisme, libérer. c'est ce que tu dis. Oui, 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 parce que c'est comme cette momie, tu sais, qui est mise dans cette position et elle ne bouge plus. À ce stade, tu Mhm. détectes une non-interférence de la part d'une Non, prédation. ce qui la hante, c'est euh, ancien événement qui n'était pas guéri, qui était trop fort, trop traumatisant et ça a ressurgi et voilà, elle est coincée. Reste sur ça un instant. Une non-interférence ou une absence d'interférence étrangère. Pour autant, Mhm. dans ces rêves, ces formes qui semblent humaines, ces présences dans la maison, Mais moi, je sens que je peux pas trop dire. C'est comme si elle doit découvrir elle-même, je sais pas, avec un psychologue ou je sais pas qui est représenté dans ses rêves. Parce que c'est comme si je sentais que c'est pas le moment et c'est pas mon temps de le toucher. pourquoi le moment ne viendrait pas si sa psyché libère cette information? Mais c'est comme avec cette session, elle ne pouvait pas la faire avant parce qu'elle n'était pas prête, parce que ça l'inondait, c'était trop.
Déjà, l'autre session était comme bouleversante et il fallait attendre jusqu'à ce que... C'est comme il faut attendre, tu sais, pour l'espace, pour travailler quelque chose. Une seconde. Capte son champ vibratoire. Qu'est-ce qui vibre le plus en cet instant? La tristesse. Quoi d'autre? Sorte de... Je suis désolée pour ce qui m'est arrivé dans cette autre vie. Pourquoi personne ne m'a aidé? Une seconde encore. De la même façon qu'elle m'a donné un consentement il y a quelques années, est-ce qu'elle le renouvelle? Ah oui, totalement, totalement. Tu sais, je communique à travers ses yeux parce que les yeux sont celles qui bougent, qui sont comme vivants. Le reste est vraiment comme momifié. Et totalement, totalement, elle communique avec ses yeux. Oui, 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 totalement. Tu vas regarder alors comment la partie subliminale dans cet immobilisme soutient son corps physique. Tu veux dire comment influence? Euh, euh, l'histoire est liée avec C'est le mot? l'accident, donc C'est le mot? Influence plutôt que soutien? ouais, parce que puisqu'elle ne peut pas sentir. C'est comme si elle a perdu le sang, elle ne sent pas le corps subtil. Il est comme momifié, vraiment comme, tu sais, comme les gens parfois traumatisés ne peuvent pas sentir beaucoup de choses, sont comme bloqués. Et donc, c'est pourquoi les mots, même si elle soutient, c'est plutôt comment elle influence. Et puisque cette mort de l'époque a été causée par un accident, donc il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de douleur dans le corps parce que beaucoup de os étaient brisés. Ouais, c'est ça l'influence. Cette information, l'a-t-elle, une seconde, l'a-t-elle partagée, l'a-t-elle révélée dans la session 1 ou non? Non, 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 parce que c'était une vie assez lointaine. C'est comme si cette mémoire tellement traumatisante qui était comme encapsulée, tu sais, euh, euh, compactée et profondément cachée. C'est comme si elle-même c'était tellement caché, tellement, tu sais, rejeté dans l'inconscient que le fait de la vider, de la nettoyer, a fait ressurgir cette vieille mémoire parce qu'il y avait cet espace pour que ça ressurgisse. Bien. Oui, Si elle se souvient de moi, parfaitement. Oui, nous avons son consentement, on oui. remonte le temps, Mhm. l'espace, et on la retrouve à la fin de cette première session, il y a quelques années déjà. À la fin de la session, elle est bien, je la vois lumineuse, etc., etc. Mais quelques jours après, déjà comme 2, 3 jours après, c'est comme si quelque chose, tu sais, comme il y a parfois un petit caillou dans la chaussure, non? Elle Mhm. ressent comme si quelque chose lui dérangeait à l'intérieur d'elle, comme si c'était quelque chose de très petit. Et c'est comme si elle puisait une main à l'intérieur pour savoir, mais qu'est-ce qu'il y a qui me dérange? Et en fait, quand elle l'a fait ressurgir, quand elle l'a touché, pfiou, c'était fort. Il y a les émotions qui n'étaient pas qui étaient comme je t'ai dit, compactées, sans être travaillées, sans être Mais ça aurait pu être guéries. travaillé quand il y a conscientisation d'une nouvelle dynamique. Je peux entrer en contact avec une émotion plus refoulée et la traiter comme progressivement. Pourquoi est-ce que ça a été si intense? Parce que c'est comme un parapluie qui s'ouvre. D'un coup, c'est énorme. C'est trop grand. Et même quand c'est grand, ça peut être traité petit à petit. Pourquoi c'est resté si flagrant au fil des mois et au fil des années même?
Moi, je pense que c'est ça la thérapie, que la thérapie, c'est quand on n'est pas seul, quand on est accompagné. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. C'est ce qui m'arrive comme réponse. Tu sais ce que font la majorité de nos clients, ces petits grains, ces petites pierres. Elles arrivent, ils ont du mal à les traiter, ça peut durer quelques jours à quelques semaines et ils finissent par les traiter. Là, c'est comme rester progressivement croissant dans son espace. Et ça la Non, c'est, définit complètement, elle a fait, c'est trop grand et elle est comme ça. Euh, hmm, piano je piano. sais pas On est quoi quelques te jours dire. après la session. C'est On comme est si elle quelques sentait comme, jours après ouais, la session. ouais. Déjà, cette petite pierre, elle sort d'où? De quelle partie du corps? Euh, c'est un peu plus bas que nombril. C'est pas la partie génitale, c'est entre le nombril et la partie génitale. Bien. Elle décide qu'il est temps de traiter cette mémoire, elle, ou c'est Elle ne influencé. sait pas qu'est-ce que c'est. C'est comme si, voilà, c'est pourquoi je te dis, c'est comme si s'il y avait quelque chose de gênant, mais tout petit. Bien. Est-ce que c'est Et influencé par une autre conscience quand non, elle fait ce traitement? Non. non. Mais c'était influencé dans le sens de le faire compacter, de ne pas avoir temps, ni espace, ni possibilité de travailler ses émotions. C'est pourquoi, quand elle l'a touché et ça l'a inondée, elle s'est sentie comme noyée dans ses vieilles émotions non travaillées. Tu observes sans Oui. communiquer avec elle et tu dis simplement ce qu'elle fait, ce qui se passe. Elle puise sa main précisément là où elle sent cette... Je vais l'appeler caillou parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et elle commence à le tirer. Et quand elle veut le faire sortir de son corps, ça s'ouvre. Et enfin, comme d'un coup, elle s'est rappelée cette mémoire et toutes ces Qu'est-ce émotions qu'elle qui voit? l'accompagnent. Elle se voit dans cette vie dans les Indes. Je pense qu'aujourd'hui, Les c'est Indes ou les Andes? Les Andes, pardon. Pérou. Je pense que c'est Pérou, Équateur, ou je sais pas, quelque part par là. Et je vois une caravane, mais une sorte d'une caravane avec les lamas. Et ces gens, je pense qu'ils sont commerçants. Ils transportent leurs produits de la laine de lama. C'est très beau, très très beau. Et Qui est-elle? ben, une femme qui fait partie de cette expédition. Ouais, ouais. Et, il y aura une Continue de tragédie. voir les images qu'elle a vues il y a 3 ans. Mais c'est ça. D'un Continue. coup, elle était dans cette mémoire. Et il y a une tragédie dans le sens qu'il y a une avalanche de roches. Il y a des pierres grandes, petites, qui tombent sur eux, sur cette caravane. Personne ne survit. Personne. Et le trauma, c'est que elle est écrasée par plusieurs roches, mais elle est encore vivante plus ou moins 24 heures, quelque chose comme ça. Elle souffre énormément. Il y a des os qui sont vraiment beaucoup de son ossature Les autres sont tous morts. vont mourir. Je ne sais pas si en même temps, mais tous ces gens de cette caravane vont mourir là, sous cette avalanche, oui. Ces gens dont Ouais. tu parles, des proches, des gens de la famille, Il y avait son mari, ouais, il y avait son mari aussi, certains oncles, certains plus proches, certains moins. Ouais. je suis obligée de demander pourquoi n'a-t-elle pas révélé cette information avant? Et moi, je te dis que c'était compacté et comme oublié, comme non travaillé, comme si c'est pas, cette chose ne s'est pas passée.
Et puis en 2 heures, on ne peut pas travailler tout, c'est impossible. Ça, je On sais. est très comme on est Sélectif. des conteneurs Mhm. de milliers d'années d'histoire, donc ouais, Mais on ça travaille signifie toujours ce qui alors est. qu'il y a cette mémoire, mais ces pierres dont tu parles, est-ce qu'il y en avait d'autres au moment où elle traite cette unique pierre? Est-ce que tu sens d'autres formes de dissonance non traitées? De Non, cette pour le moment, intensité? non, mais je peux pas promettre que si on nettoie Non, ça, dans le il y aura passé, pas d'autres. dans le passé, dans Non, cette non, scène non, où elle révèle cette information. non, elle était très heureuse là-bas. Je la vois très, je veux dire, c'est comme si elle aimait cette vie dans les montagnes, à la hauteur, parce que je pense que c'est beaucoup plus haut que notre altitude. Continue. 24 heures. Oui, donc elle souffre, elle est écrasée et elle est encore vivante. Elle souffre énormément. Elle a cette notion de mourir seule. C'est horrible comme sensation. Ouais. Tout ce qu'elle Parce qu'elle crée peut. dans son corps, tout ce qui relève d'une dissonance. Et donc il y a, je sais pas, il y a tant d'émotions tellement tristes. Cette solitude, cette souffrance énorme, physique aussi, cette peur, cette envie que quelqu'un lui aide, soit de la sauver, de l'alléger, soit de la tuer pour qu'elle ne ressente plus rien. Et oui, ce sont des émotions horribles, mais liées avec cette mort, oui. On est Mais toujours après très la triste. session, tout ce qui lui explose, tout ce Ouais. qui, tout ce qui l'assaille dans cette scène, ces images, quelles autres encore? C'est comme si elle n'avait pas, même si elle est sortie de son corps, elle n'a pas quitté l'endroit. Et il y a des autres gens qui arrivent, qui leur font comme sortir, de, enlève ces pierres, etc. Elle va être comme, voilà, elle va être enterrée. C'est comme si elle suivait son corps. C'est comme si elle regrettait énormément ce corps de cette indienne. Et, euh, et elle suit le corps jusqu'à ce. C'est comme s'il faisait de trous euh, dans le sol, dans la terre, et mettait ses jambes, voilà, assis dedans. Et, euh, et c'est pourquoi elle a pris euh, Position. cette forme, cette position. Oui. Je pense qu'elle visitait cet endroit parce que quand elle était mise dans cette position, elle n'était pas encore tellement momifiée. Tu sais, c'est le temps qui momifie. Je sais pas. Donc, j'ai sensation Donc, il qu'elle a s'agit d'une visité. momification naturelle, cette apparence-là. Ça signifie qu'elle est restée longtemps près de son corps. Non, ça signifie pas dans cette vie, mais j'ai sensation que dans une autre vie, elle a visité cet endroit, comme si elle voulait voir ce corps. Visiter physiquement cet endroit. Non, comme euh, voyage extra sensoriel, comme hors du corps. Est-ce qu'elle est toujours liée à cet endroit? C'est pas à l'endroit. Non, 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 elle n'est pas liée à l'endroit, mais c'est comme s'il y avait toujours ce regret de cette vie si mal terminée. On est toujours juste après la session. Elle entre en contact avec ces images et tu as dit elle entre en contact avec tout un tas d'émotions. Ouais, tout ce que je t'ai décrit. Ouais, Bien. ouais. Comment est-ce qu'elle gère ou module tout ce avec quoi elle entre en contact? Ne gère pas, ça la noie totalement et tout de suite elle prend cette position de cette momie. Ça Il se la passe quoi au niveau émotionnel possède alors? d'un coup. Répète ça. Ça la possède, c'est cette mémoire comme l'aspire, comme si c'était trop. Que fait-elle avec ses émotions? Mais euh,
tu vois, c'est ça, ce que cette position, cette momie ne lui permet plus de sentir. Elle sait que ses émotions sont à l'intérieur d'elle, toujours. Ça la momifie en même temps, et cette momification ne lui permet pas de sentir. Donc, c'est le cercle vicieux. C'est pourquoi elle a besoin de nous. Elle ne sait pas comment s'en sortir de ça. Depuis que c'est arrivé, depuis qu'elle fait Ouais. face à cette mémoire, fais un Ah. parallèle avec le plan physique quant à l'affaissement. Je vais répéter ces mots, la glisser dans les enfers au niveau physique. Oui, parce que je te dis, c'était horrible comme ressentir tout ça d'un coup. Et je pense que Claudia parlait des accidents, etc. Parce que l'autre mort était à cause d'un accident horrible. Donc, il y a quand même une Donc, c'est ça. information et une émotion qui infuse et qui influence manifestement ce qu'elle Voilà, vit physiquement. influence. Précisément, oui, c'est ça dont j'ai parlé, oui. Ouais, Et ouais. tu dis que tout ce qui relève de la vie vibratoire ou bien encore émotionnelle est comme compacté. Mais elle ne peut pas sentir ce qui est momifié, mais je vois qu'elle est très émue dans les yeux. C'est là où je ressens à quel point elle regrette ce qui lui est arrivé et à quel point aussi elle veut travailler tout ça, oui, bien sûr. Oui. Suis mes mots. J'ai besoin de m'accrocher à quelques points physiques pour comprendre. Ah, Tu y es? oui. Tout ce qui, après la première session, relevait de pensées intrusives. Ces sortes de ruminations, tu sais. C'est pour moi, j'ai sensation. Ce qui m'arrive en fait comme information, c'est que Claudia, la plupart de sa vie, a essayé de euh, comme pou- pousser certaines choses pour ne pas affronter la vérité émotionnelle. Et les productions mentales servaient à ça, à ne pas affronter l'horreur de ce que ressentait la partie subtile. Inspire. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te Euh, sens? non, moi je me sens bien. 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 Tu me suis? Oui. Sans entrer dans les détails ni même les mentionner. Mhm. Tout ce dont on a parlé en off, tout ce qui relève à cette situation qu'elle a dû gérer comme mère émotionnellement. Ok. Oui. Oui. Parce que je vais me répéter, parce que en travaillant avec soi-même, faisant cette première session, elle a fait la place pour certaines choses. Mais moi, j'ai sensation que c'est pas terminé, qu'il faut qu'elle aussi fasse comme euh, introspection, mais pas avec nous. Je parle de la psyché et de regarder et quelle est mon histoire, parce que la fille s'est ouverte, la fille a découvert ses cartes et, et je pense qu'à un certain moment, il faut que Claudia fasse la même chose. Bien, mais nous pouvons l'accompagner pour solutionner tout ce qu'il y a à solutionner au niveau énergétique, Au niveau même ce énergétique, bien qu'elle a sûr. vécu dans les densités physiques. Tu me suis? Oui. Bien. Si je parle de la région génitale et de ce charcutage, puisque c'est le mot qu'elle a utilisé, ces douleurs dans son bas-ventre, Tu vois, de nouveau, j'ai comme cette notion de nouveau que c'est pas à moi de le dire, que c'est quelque chose à elle de le découvrir. Je te dis seulement ce qui m'arrive, Aurore. une seconde. Claudia, est-ce que tu veux que les informations se dévoilent, oui ou non? Elena? Oui? Claudia? Bien. Elena, partage ce qui Ouais. vient sans rien retenir.
Mais moi, je pense que Claudia a aussi vécu des attouchements dans l'enfance, que ses rêves de quelqu'un qui veut la faire avaler quelque chose, que il faut, quand elle sera prête, elle reverra le visage. Elle saura qui c'est. Observe, observe son corps sexuel, si tu arrives Mais à le c'est ça, définir et le délimiter. c'est ça. C'est cette chose euh, qu'elle ne conscientise pas. C'est accumulation de ça. Corps mental, inspire. Mhm. Observation du corps mental et de sa vie vibratoire. La partie subtile est très réveillée au niveau mental et je ne ressens pas la frénésie. Par contre, je ressens une grande frénésie dans la partie mentale physique. Mais j'ai déjà expliqué le processus, le mécanisme. Elle veut couvrir avec le mental ce qui est émotionnel. Donc, le mental fait double travail, ou même triple, ou même quadruple. Je veux dire tout pour ne pas sentir de choses Et, difficiles. mais il s'agit d'un mode de fonctionnement adopté par le corps physique, n'est-ce Oui, pas? oui, oui, tout à fait. Parce qu'au niveau subtil, il n'y a pas cette frénésie. Non, non, il n'y en a pas. Ce mode de fonctionnement particulier comme résultant de ces événements du passé. Sur le plan physique, c'est Oui, ce dont il est question. c'est comme le tout, non, c'est oui, Bien. bien sûr. Suis-moi encore. On a parlé d'affaissement dans tous les plans de sa vie. On a parlé de la Mhm. bagnole, on a parlé du travail, du burn-out Affaissement, physique. comme avalanche, non? Ah oui, et c'est bien. Et là, il faut dire que il y a une partie d'elle qui la protège parce que si elle a pu envoyer l'énergie pour que la voiture tombe en panne et pas elle, c'est déjà bien. Parfois, c'est mieux que les outils, le Machine. mécanisme, les machines tombent en panne et pas nous. Oui. Ok. Maintenant, une autre situation qui tente à se répéter chez elle et sur laquelle j'aimerais qu'on se penche un Mhm. peu. J'ai posé la question suivante. Est-ce que tu as bénéficié d'autres formes d'accompagnement ces dernières années? Elle m'a dit oui, quelques amis m'ont soutenu. Pour autant, la majorité des autres refusant de l'aider, arguant qu'elle est trop forte ou impénétrable finalement pour être au travail. Impénétrable, parce que je te disais que si elle ne pouvait pas faire cette deuxième session avant, c'est qu'elle-même ne se sentait pas prête. C'est ça. Oui, mais ça signifie qu'elle a développé aussi une mécanique de défense dans l'énergie Euh, pour empêcher l'accès. non, 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 c'est pas la mécanique de défense. C'est pas qu'elle s'obstinait à ne pas le faire. C'est comme parce que la partie subtile n'a pas cette notion du temps, n'est pas tellement impatiente que le corps physique. C'est, moi, je dirais que je vois bienveillance. Elle sentait que l'espace se crée, c'est le bon moment. Là, je peux. Donc ça reste intéressant quant à son profil pour nous, Milena. Si elle se veut impénétrable à l'autre, elle reste impénétrable. Oui, 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 Et si elle laisse la oui, porte ouverte, la porte s'ouvre. exactement. Et en bon moment, je veux dire. Là, oh, Bien. j'ai pas entendu, Non, pardon. et j'ai pas entendu non plus ça couper. Répète-moi ces dernières secondes si c'est encore ici, là, près de toi. J'ai juste dit que elle choisit aussi le moment, là où il faut le faire. Oui ou non, en inspirant toujours, depuis la Mhm. dernière session, est-ce qu'elle a été interférée directement ou indirectement? Non, ça non. Elle est très réveillée mentalement, or, même si elle est Consciente? paralysée. Oui, consciente, même si émotionnellement c'est momifié. Mais là, ça marche très bien. Cette condition qui est la sienne, a-t-elle attiré à elle des visiteurs?
Non, parce qu'il y a une sorte de bien, même si c'est triste, même si c'est tragique, même si ça l'a consommé, il y a aussi de bienveillance. Il n'y a pas la rage, il n'y a pas de colère, il n'y a pas haine, il y a tristesse, mais c'est comme si elle regrettait que c'est dommage que ça m'est arrivé. Il y a une bienveillance dans cette tristesse, Yeah. dans ce regret Tu l'as dit plutôt. tout à l'heure, du regret pour elle-même quant à Ouais. cette vie révolue, c'est bien ça? Parce qu'on attire le parasite quand on devient ennemi de ce qui nous est arrivé, En de ce qui effet. nous est arrivé, quand on haït ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, etc. Mais là, il y a pas ça. Il y a tristesse, mais il n'y a pas cette haine, il n'y a pas cette animosité. Au vu de son état de conscience, Mhm. de sa gestion du travail, puisqu'elle décide du moment du travail, pourquoi n'a-t-elle pas mis en branle une mécanique différente quant à ses émotions, tout ce qui est là à l'intérieur? Je viens de te dire parce que ça, c'est comme bloqué en elle et elle peut penser, mais elle peut pas sentir. Elle ne sait pas comment euh, ressusciter ce qui Communique était avec elle. momifié. Oui. Qu'est-ce que tu attends de nous, au juste? Et comme le mot thérapie est venu comme de lui aider de guérir ses émotions et de la ressurgir, de la ressusciter. Ouais. Est-ce que tu me Je pense laisserais que avec elle un ce sont instant? le mot parce que cette personne qui était sous le roche n'était pas ressuscitée. C'est pourquoi elle choisit. C'est moi. Oui, je te laisse. Ouais. Directement. Directement avec Claudia. Prends place, Claudia. Oui. Bien. Parfois mes phrases sont redondantes. Pourquoi m'avoir fait venir? Aide. J'ai la sensation que tu es en mesure et tu as toujours été en mesure de t'aider. Tu aurais pu me fermer la porte, tu l'as ouverte. De la même Oui. façon que tu as fermé les portes de ton corps et de ses énergies, autant que tu aurais pu les ouvrir. Je ressens profondément que j'ai besoin de ton accompagnement. Peut-être parce que je mourrais seule. Maintenant, je vais être accompagnée par des personnes bienveillantes. Ouais. La mort dont il est question, comme cet état qui est le tien aujourd'hui, pourrait en effet s'inscrire dans différents processus dits de transformation. Admettons. Et si je m'approchais de toi et que tu m'autorisais à toucher une seule émotion, la faire vibrer et lui rendre vie, laquelle ce serait? Tristesse. Je suis triste. Triste de mourir ainsi. Triste de mourir précocement, d'une manière inattendue. Suis mes mots, pourquoi permettre à la mort? Pourquoi permettre cette avalanche et cet effondrement de vibrer et de résonner dans ton corps présent? Pourquoi le permettre? Parce que quelqu'un, quand j'étais parasitée, ces parasites ont bloqué la possibilité de guérir ça. Qui bloque la possibilité de guérison désormais? Personne, mais c'est comme si c'était trop grand. Qui bloque le processus de guérison maintenant? Je pense que moi, parce que je ne voulais pas être seule avec ça, comme à l'époque, Qu'est-ce qui fait peur? de revivre ces émotions de solitude, de mourir seule. Tu cohabites avec ces émotions depuis tant d'années déjà. L'une d'entre elles Comme si encore est j'avais pas effrayante. accès à ça. On peut faire semblant,
C'est vrai qu'elles vibrent peut-être avec moins Comme s'il y d'intensité, mais avait elles autre sont là. problème plus à la surface. Bien. Admettons que je m'approche et que tu puisses me Oui, voir et oui, je te sentir ma vois. présence. Oui, je te vois. J'ai envie de pleurer parce que c'est comme déjà la guérison que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, moi. J'étais tellement seule en ces moments-là. Prends ma main. Oui, oui, je peux bouger ma main. Oui, Tu vas lire l'information à travers moi. oui, Quelle est ma raison d'être dans cette activité? m'accompagner. Qu'est-ce que j'enseigne à tous ceux que j'accompagne? Non, tu m'as déjà renseigné, cette fois-ci c'est autre Mais il chose. manquait des informations. J'en ommets toujours. Je leur rappelle qu'ils naissent seuls et qu'ils meurent seuls. Tous. Oui, moi je sais, mais mon traumatisme est lié avec la mort solitaire. Et c'est pourquoi, pour le guérir, il faut La mort la est-elle présence. autre? Peut-elle être autre que solitaire? Dis-le-moi. Un fait vécu différemment. Mais moi, à l'époque, j'ai produit cette sensation. Alors j'ai besoin que tu entres en contact avec cette information. C'est de la plus haute importance. Parce que tu ne dois pas avoir besoin de moi ni pour mourir, ni pour guérir. Ah oui, c'est comme si tu m'emmenais là, auprès de ces roches. Et c'est comme si tu me montrais que je peux être à côté de moi, moi-même. Et je ne sens plus cette solitude. Je m'accompagne, je caresse mes cheveux, je laisse mes yeux se fermer, et je laisse mon corps expirer pour la dernière fois en douceur, en tranquillité. Je Laisse-moi suis avec Milena. tranquille. Milena, déconnecte, Oui, déconnecte. oui. Bien, tu prends relief, distance, distance, un instant. Mhm. Où sommes-nous? C'est comme si tu l'as emmené là. Est-ce que ça va, Milena? Oui, ça va. Bien. Et elle a fait ce qu'elle n'a pas fait avant. Elle s'est accompagnée elle-même. Et cette notion de la mort solitaire a disparu totalement. Elle est comme consolée par soi-même, protégée par soi-même, quoi. Oui. Une seconde. Jessica. Qu'est-ce qui a déclenché un mot, une énergie, le contact peut-être avec elle, cette acceptation de cette solitude dans la mort qu'elle refusait l'instant d'avant? Parce que c'est comme si tu l'as emmenée, c'est comme si elle n'était pas dans son corps, mais assise à côté de ce corps, tu sais, aplati. Oui. Regarde-la. Euh, cette mort a cessé de la hanter parce qu'elle est comme, euh, elle était caressée,
Elle était comme, elle a pris soin de ces derniers moments avec douceur, avec beaucoup de bienveillance, etc. Et elle, il y a plus cette momification. Elle peut retourner dans le présent totalement flexible, totalement elle d'aujourd'hui. Oui. Ce mouvement dans le passé, la gestion de ses fréquences, Mais sans c'est comme dans le passé, visiteur, mais c'est comme aussi à l'intérieur. sans visiteur, sans attention externe. Non, il n'y a pas, dès le début, je te dis, il n'y a pas Bien. de Permets-moi de le parasite. vérifier. Bien. C'est étrange. Une avalanche et elle crée des petites pierres dans son corps. Tu la regardes, Mhm. tu continues de la regarder et tu observes s'il y a d'autres types de créations dans son corps, passées, Hmm. présentes ou à venir. Euh, Même si ça arrive, c'est comme si elle a eu maintenant le savoir-faire comment s'en occuper, revisiter, s'accompagner, et voilà. Ouais. Observe quand même, j'ai le goût du détail. Mhm. Observe. Non, pour le moment, il n'y a aucun nœud. Non, il n'y a aucun nœud. Bien. Pendant qu'on est dans ce passé dans lequel elle a choisi de travailler, je vais prononcer autre chose qu'elle m'a écrit. Tu me dis s'il y a cohérence ou non. Mhm. Cette sensation d'être enfermé dans une boîte en position fétale. Ça me fait penser à cette momie. Elle était assise, mais si on l'allonge, si on la fait tomber, ça va ressembler à cette position. euh, oui, fétale, oui. Bien. J'aimerais que tu te places en recul, complètement en recul, afin qu'elle Mhm. cesse de te sentir, qu'elle cesse de nous voir. Mais dans le passé, où tu veux On est toujours dans qu'on... le passé. Mhm. Parce qu'elle veut déjà retourner dans le présent. Justement, ça doit venir d'elle, l'impulsion doit venir d'elle. Ouais, ouais, elle sait pourquoi. Je sens elle a déjà fait ce qu'elle a dû faire dans le passé. Elle veut être dans le présent. C'est le bon signe. Le passé Et guérit, bon le signe, en passé ne effet. la hante pas. Regarde l'affaire. Oui, c'est comme le, le claquement de doigts. Elle est dans le présent. Sans Elle est communiquer avec debout. elle. Sans communiquer avec elle. Oui. Juste l'observer. Ce qu'elle fait d'elle-même. Elena, regarde. C'est marrant parce qu'elle fait à peu près le même geste, mais comme ça. Ferme les yeux. Et c'est comme si elle se renforçait dans le sens de émotionnel et mental. C'est comme si elle se disait, grâce à ces flous Plus, énergétiques, pardon, plus oui, énergétique. euh, oui, qu'elle est capable de prendre soin d'elle et de le faire très bien. Oui, Elle l'est en effet. oui, Se réapproprier de la temporalité présente, se réapproprier de son véhicule terrestre et de ses densités. aussi. Mais il y a aussi une phrase qui est venue et que je dois prononcer. Non seulement prendre soin de soi-même, mais maintenant, il y a l'espace. Pour elle, il y a toujours cette notion de l'espace, de prendre soin de sa fille aussi. Il y a l'espace aussi pour ça. Oui. Qu'est-ce qui t'émeut? Pardon? Qu'est-ce qui t'émeut? Non, moi non, elle, moi non. Elle. Qu'est-ce qui l'émeut Oui. alors? Que quand elle ne pouvait pas prendre soin de soi-même, elle ne pouvait pas prendre soin correctement de sa fille. Et c'est pourquoi les choses n'étaient pas dites. Ouais. Mais maintenant, elle est prête, capable. Et il y a
Il y a cette notion de sûreté, Bien. sorte de force pour le faire. Quand je parle de réappropriation du corps physique, j'aimerais que tu observes la façon dont ça va se passer, au vu de ce qu'on sait du corps physique, notamment du Euh, corps mental. il y a le corps physique, je l'ai déjà mentionné, le corps physique repoussait beaucoup de choses émotionnelles. Et il y a maintenant éruption de choses émotionnelles qui étaient cachées. Et ça peut pas, paraître un peu plaisant, mais c'est nécessaire. C'est comme, il faut libérer des choses qui sont entassées. Ouais. Est-ce qu'elle va ouvrir la porte? Est-ce qu'elle va permettre cette guérison? Mais avec cet état de son âme, de son corps subtil, elle peut pas autrement. Parce que la partie subtile ne veut pas vivre dans l'évitement ou dans le mensonge, etc. C'est affronter, affronter. Et plus on affronte, tu sais, au courant, Le moins courant ça nous, up, comme up to date, comme est là où à ça se jour, passe. oui, Oui. dans Mhm. l'instant. Mm. Moins ça nous dérange, moins ça nous avale, ça nous noie, etc. Ouais. Mais elle a beaucoup de, comment, les choses à laisser dans le Mis de passé. Donc ça côté. va, oui, ça va érupter, érupter, érupter. Bien. Oui. Est-ce que oui ou non, tu sens la possibilité d'une modification de son mode de fonctionnement? Tu as dit le corps mental travaille 4 ou 5 fois plus que les autres corps. Euh, mais ici, elle ne suit pas les techniques qu'elle a utilisées jusqu'à là. Donc tout de suite couvrir avec le mental. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu la sens connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, 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 non. Check. Et elle rigole, la partie subtile rigole. Mon corps a trop de problèmes lui-même pour encore se prendre un nouveau problème avec les autres, avec les parasites. Une vérification du lieu de vie, si elle le souhaite. Mhm, mhm, ouais. Puisqu'il y avait de tensions, le mental est très austère, le mental est très comme pas de pitié. Et quand on laisse le mental dominer, on produit beaucoup de crispation énergétique, beaucoup de nœuds. Et c'est comme si avec l'adoucissement énergétique d'elle-même, euh, l'atmosphère aussi va s'adoucir parce que c'est comme s'il y avait de chispas, Étincelle. d'étincelles, parce que c'était tendu. Bien. Le soin apporté au corps. On a parlé d'addiction aussi dans le passé. Mais c'est l'invention du mental, comment ne pas toucher, ne pas affronter les émotions difficiles. C'est toujours ça. Bien. Lui demander encore si elle souhaite par ce biais qui est le nôtre communiquer avec l'enfant, la fille, Elle l'a déjà fait. acceptée par l'enfant. Oui. Ok. Mais c'est comme si la question devrait être renversée. C'est comme si la fille demandait, est-ce qu'enfin il y a place pour moi? Est-ce que moi je suis enfin acceptée avec tout ce que j'apporte moi comme bagage? Et la partie subtile dit, absolument oui, totalement. Inspire profondément. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Euh, c'est comme si je la vois au début comme cette horseman, cette personne qui chevauche,
et qu'elle fait ça avec son mental. Que Ah, représente le c'est cheval? comme si Le mental? mental qui veut galoper trop vite, non? Et c'est comme la partie subtile, tranquillement, tranquillement, doucement. Tout ce qui relevait de l'affaissement de sa réalité physique. Qu'en dire dans le futur? Mais moi, j'ai déjà dit, quand toutes les émotions vont comme Être libéré? ressurgir, ça va terminer. Parce que cette explosion de choses cachées, de choses comme, tu sais, contenues comme ça à l'intérieur, non, on ne touche pas à ça. Ça a provoqué tant de tensions que tout autour s'est brisé. Yeah. Ouais. Est-ce qu'elle veut par ton intermédiaire communiquer avec son corps physique? Et pour la première fois, quelqu'un se dit ralenti. Oui, ralenti. On rentre. Prête? Oui, Son espace, son œuvre. Quand tu entends le un, les salutations sont faites et tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Déconnecté. La situation idéale dans ton corps vibratoire, idéale. À chaque battement de cœur, idéal dans tout ton corps des pieds à la tête. À de l'ancrage au corps physique, tes propres informations, tes propres sensations. De sentir bien, à merveille dans ton corps, sinon que dans ta réalité. Et à trois, dans le présent. Reviens. oui, oui, je suis là. Bien. Est-ce que ça va, Oui, parfaitement. Merci. Claudia? Oui, Est-ce que ça va? oui, Oui. oui, oui. Comment tu as vécu ce travail aujourd'hui? Euh, c'est, je sais pas. Tu vois, c'est des choses que j'ai pas dites, puisque ben, j'avais fait hein, mon petit truc vite fait une demi-heure avant pour te dire, en fait, revenir sur le toit. J'ai vraiment fait qu'une demi-heure avant. Mais il y en a plein que j'ai oublié. Et en fait, plus vous développiez, plus truc, je sais pas si tu voyais, mais c'était, ouais, oui, oui, ça. C'était vraiment comme bah, la boîte. J'ai toujours eu peur des tombes, en fait. J'ai pas peur de la mort. C'est pour moi, juste tu passes et puis tu vas, tu fais un autre délire partout ailleurs ou ici. Mais c'est la boîte, quoi. Comme si j'allais me réveiller dans mon cercueil gratté, comme les mecs qu'on peut trouver. Voilà, c'est toi, c'est ça, par exemple. Euh, le fait de pas ressentir les émotions, effectivement, je suis comme ça. Je soit je vais m'interdire de ressentir les émotions, soit de manière mentale, d'où le cheval qui va à 3 à 10 000 à l'heure, qui va essayer de comprendre, par exemple, pourquoi l'autre a fait ci, pourquoi l'autre a fait ça, pour en fait apaiser l'émotionnel, en fait, pour que tu vois, Le tout tien. mentaliser, tu vois. Mhm. Et il y avait ça. Le fait, quand elle dit que, par exemple, mon moi, Momie, là, elle aime être dans la montagne, elle aime le truc. Mais j'adore les montagnes. Je suis une ilienne, mais j'ai toujours préféré aller me balader en montagne depuis que je suis enfant, par exemple. Tu vois? C'est, et le fait, quand elle dit que ben, je suis impénétrable, effectivement, quand je te disais que des thérapeutes faisaient un travail sur moi, mais c'était toujours, moi, je décrétais toujours, et ça, mon amie, elle le savait, c'est que tu peux venir faire un travail sur moi, mais tu laisses tout ce qu'il y a à laisser dehors et que si par hasard tu as réussi à rentrer un truc,
Quand tu as fini ton travail, tu repars avec, en fait. Bien. Tu vois, mais en fait, il y a tellement de... Ouais, mais en fait, c'est tout. Et tout ça, ça comme... Dès que j'ai pris rendez-vous vraiment avec toi, que c'était posé, que c'était dit que c'était le 2, il y a plein de conscientisation comme ça qui étaient venues. Le travail, il avait déjà commencé Tout avant à qu'on fait. fasse la session, en fait. Oui. Et il y avait plein d'échos et de résonances entre ce que vous disiez et ce que moi, je vis depuis 3 mois, là, à peu près. Et, euh, et le truc de la guérison aussi, je l'ai pris, je l'ai noté là pendant que on faisait la session. C'est, tu sais, quand il y a eu cette sorte de possession là, et à la fin, j'ai entendu, et pour moi, c'est mon âme en fait qui me l'a dit, mon véhicule, il est guéri. Donc depuis un mois, je trace ma route avec ça, c'est je suis guéri. Et ouais, mais, oh, Bien. tu demandais une intention, ben mon intention, je l'ai trouvée. C'est, je veux juste me réaliser. Voilà, je reprends ce que j'ai dit sur Je la suis première ravie session. de l'entendre à ce niveau de la session. Je veux juste me réaliser, en fait. Je veux pas autre chose. Je veux vivre ma vie. Je veux kiffer ma life. J'ai toujours 15 ans dans ma tête. De toute façon, première session, j'avais 15 ans. Là, je suis momie. Je dois avoir 350 ans. Je sais pas. Mais je reste sur le 15 ans. C'est plus glamour. Mais voilà, je veux juste kiffer ma vie. Je veux juste kiffer avec mes enfants, avec mon mari. Je veux me réaliser dans mon professionnellement. J'aimerais bien trouver un truc qui me fasse Tu vois que c'était kiffer. pas compliqué de poser une intention. Finalement, il y Ouais, en a plein. mais comme elle a dit, voilà, il fallait juste que les émotions y partent et tout ça. Et je suis d'accord dans... J'avais aussi cette sensation-là. Je suis d'accord avec Milena quand elle disait que ben, les choses, il fallait qu'elles arrivent au fur et à mesure. Sauf que j'espère que je suis arrivée à la fin du fur et à mesure parce que je suis Là, je fatiguée. crois que oui. Là, je crois que oui. Il y avait quand même un bel état de conscientisation, c'est sûr. Oui. Et en fait, je me suis totalement reconnue dans la session. Si peut ça, j'ai dit ouais, ouais, ouais. Et pour ce qui est du viol dans l'enfance, effectivement, quand j'étais enfant, j'avais peur de ça. J'ai jamais compris pourquoi, en fait. Euh, des fois, il m'arrivait de dormir avec mon père parce que j'étais le trésor de mon père. Donc, moi, je discutais avec mon père, je m'endormais dans son lit, ma mère, elle dormait au salon. Mais je me souviens que des fois, je me réveillais dans la nuit et j'avais la sensation que j'avais peur en fait de mon père. Alors que, ben, je sais pas, enfin, moi je sais pas, peut-être, mais j'avais peur. J'avais toujours ce truc j'ai grandi avec cette peur du viol. Donc je sais pas si j'ai été violée ou je sais pas si c'est peut-être une réminiscence d'ailleurs. Mais en tout cas, les réminiscences d'ailleurs, il faut qu'ils restent ailleurs des autres vies. Ça y est, c'est passé, on prend la leçon et puis on entame sur autre chose. À un moment donné, les parts subtiles, il faudrait savoir faire. Enfin, voilà quoi. On Bien. trace. Intéressant. Je suis d'accord avec toi. Bien. C'est réglé. On considère que c'est ainsi. On Ouais. partage la session ou elle reste Oui. entre toutes les trois. Non, non, on partage la session. Ça aide, moi, ça m'a beaucoup aidé, celle des autres, et on continue sur la même lancée. Ça peut aider peut-être quelqu'un. Est-ce que je floute ton visage, Claudia, ou non? Non. Bien. Tu me donnes moins de travail. Je te garde avec nous une minute. Reste là. Et cette fois, tu vas promettre de faire un retour. Oui, Bien. oui, C'est gravé, c'est promis. enregistré. Je te garde. Oui. Merci, Milena. Restez là.